D'accord? Vous êtes d'accord? Bon. Alors, aussi. Voilà. Luc? Oui. Comment c'est loin entre Longueuil puis où est-ce que Daniel reste? 45 minutes. Et voilà. 45 minutes? Oui. 45 minutes. Je sais, je vais y aller bientôt, là. On va y aller bientôt, là. Oui, il y a Benny qui nous attend, là. Il m'a appelé, Benny, tantôt. Là. Il dit, hey, Benny Hill qui m'a appelé. C'est Hill. C'est quoi que c'est, ça, Benny Hill? C'est du poulet? Non, t'en souviens-tu de Benny Hill en 1980 à peu près? Tu sais, c'est un programme anglais. Beverly Hills. Benny ouais, Hill. Beverly Hills, pas Benny. Non, Benny Hill. Benny? Pas Beverly Hills. Beverly Hills, c'est une autre émission. Ça, c'est anglais. Je vous parle. Benny Hill, c'est en anglais. OK? C'est un monsieur, un certain âge, qui courait après toutes les filles. Dedans, là, en vitesse extrême, des fois. Il est chanceux, lui, hein? Monsieur P, t'es sûr que c'est pas toi? Hey, on est non, moi, c'est le contraire. Il court après moi. Moi, c'est plein de filles en bikini qui courent après moi, et tout ça. Ah, chanceux, hein? Il y avait beaucoup dans son émission. Ben, on va arrêter ça là, parce que si je continue, je vais bifurquer. Fait que, il courait surtout avec comme des jeunes infirmières, pas la même, en tout cas. En battant en roulette? Oui, allez, je sais pas si vous avez vu une coupe de ces émissions-là. Je me souviens pas. Oui. Je me souviens pas? Oui. En tout cas, ça a joué pendant une quinzaine d'années à peu près. Une quinzaine d'années. Benny Hill. Hill comme... H-I-L-L, une côte? Oui. Attends, je vais regarder. Tu regarderas sur le net, OK? Benny Hill. Donc, on s'en va en direct, Michel Demy. Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs. On va commencer bientôt notre émission. Avez-vous du smog, vous autres? Non, on ne fume pas. Des feux. Oui, on a eu par l'Ontario. C'est que, oui, on a boucané il y a peut-être 15 jours de ça. Le soleil était orange. Oui. Bon, donc, un soleil orange. Alors. Mesdames et messieurs, je crois que je suis en ligne, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est le cas, mon cher Luc? T'es en ligne des deux bords, oui. Bon, OK, d'accord, oui. Mesdames et messieurs, on commence. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 420e émission. C'est peu dire. 420e émission. Et aujourd'hui, notre thématique, c'est l'hébergement. Oh, il y a du monde qui sont revenus de vacances. Enfin,
les bras décroisés pour ceux qui dirigent. Donc, on s'est décroisé les bras. Et je vous dis, il y a eu des feux pas mal dans certains centres d'hébergement et dans tout notre réseau, notre réseau de la santé. Hein, ça a été vraiment un branle-bas de combat. Un branle-bas de combat. Merci au personnel qui ont travaillé et qui sont brûlés présentement. Hein. Merci, merci. Merci beaucoup d'avoir été très, 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 très prévenant hein, dans votre période de vacances. Hein. Ben oui, la période de vacances. Tout le monde tombe en santé tout d'un coup. Il n'y a plus de maladie. Elle est en vacances aussi. Tout est en vacances. Tout. Pendant ce temps-là, on paye 49,9 milliards plus 15 milliards pour une réserve COVID, mes chers amis. Hein? 15 milliards de plus à coûter, c'est sûr, ben c'est normal. Je veux dire ça, je pense qu'il ne fallait pas s'y attendre le contraire. Là. Le 15 milliards, oui, il fallait ça. Il fallait mettre. Mais essayez donc pas, s'il vous plaît, d'économiser des bouts de chandelle. Parce que là, je vous vois venir, hein, chasser le naturel et revient au galop. Arrêtez, s'il vous plaît, d'économiser là, vos bouts de chandelle là, en disant, matin, on ne mettra pas de sel dans la soupe. On va mettre la soupe à l'eau. Pain sec puis l'eau. Envoyez donc. Envoyez donc pour nous donner à manger. Le pain sec puis de l'eau, on serait peut-être plus heureux. Peut-être. Non, mais je veux dire, non, moi, je trouve ça là, très, très, très sérieux. C'est qui paye? C'est qui paye, mesdames et messieurs? C'est nous autres. Nous autres, on vous a mandaté, mes chères personnes, des centres intégrés. Hein? Le PDG, je vais viser les PDG. Les PDG, on vous paye pour faire, pour que ça fonctionne. On ne vous paye pas pour essayer d'économiser des 5 cents par-ci, des 5 cents par-là. Puis peut-être le gouverneur, je ne sais pas comment vous dites ça. Ben, quand il voit ça, lui, il dit bon, ouais, il va falloir qu'on économise quelque part. Là. La science médicale est une courbe ascendante. D'accord? C'est une courbe ascendante. L'économie galope. OK? Elle fluctue. Elle monte et descend, monte et descend. Mais on ne peut pas faire ça en santé. On ne peut pas jouer avec la science. La science, elle monte encore en flèche en haut. Et elle va toujours monter. La preuve, c'est que le vieillissement de la population. Il va falloir que vous y fassiez face, OK? Là, ça fait combien que 40 ans, OK, on est encore sur l'ancienne méthode encore, on marche avec des fax à manivelle, des photocopieurs à manivelle comme à l'école, en stencil bleu, vous en souvenez-vous? Hein? Les professeurs à tourner un genre de manivelle, là, puis on avait des photocopies. D'après moi, ça marche de même encore. OK? Puis, je suis sûr certain que c'est des photos de téléphone. On va répondre sur les photos de téléphone, comme dans les arpents verts à l'époque. Hein? Monsieur Douglas, vous avez un message. Oh mon Dieu, pas vrai, pas le monde dans le poteau pour aller voir le message. C'est pas vrai. Puis en haut, ben, ils font des messages à signaux de fumée. OK? Mettons, le gouvernement, il envoie des signaux de fumée. OK? Justement, vous avez vu la fumée, le smog que ça a fait depuis il y a 15 jours, ben, d'après moi, c'est les vacances. Ça. C'est des signaux en disant il faudrait améliorer notre réseau de santé. Et misère. Et misère. Hein? Bon, on va envoyer un fax à ton docteur pour qu'il renouvelle ta prescription. Pendant que avec leur téléphone intelligent personnel, ils se communiquent tellement vite là, que même, ils n'ont même pas le temps de marquer « Salut, comment ça va? » Il est déjà parti le « Salut, comment ça va? » Mais sur notre réseau de santé qu'on paye 49,9 milliards plus 15 milliards, non. Non, ben, on va ralentir. Il ne faut pas travailler trop vite. Et mon Dieu. Hein? Toutes sortes d'histoires. Il y a vraiment là, à se poser des questions. Okay? Le réseau de la santé, même pour ceux qui sont travailleurs dedans, ceux qui sont dirigeants dedans, pas les travailleurs. Les travailleurs, là, ils font leur possible, eux autres. Okay? Les travailleurs sur le plancher. Je parle de ceux qui décident, ceux qui ont les bras croisés.
ceux qui regardent Roadrunner, OK? Ceux qui regardent Roadrunner, OK? Avec les deux bras croisés, le coyote regarde, le coyote figure de dirigeant, et le Roadrunner, ça, c'est le travailleur qui est sur le plancher. Le coyote regarde le Roadrunner passer, avec les deux bras croisés, et là, il dit, ah, faut que je trouve une idée pour l'attraper. C'est juste ça là, qui prend dans leur tête. Comment on va les attraper? C'est que là, ils jonglent à des sortes de trucs. Hein? On va enlever les primes. Hein? On va enlever ci. On va enlever ça. Puis tranquillement, ils ne s'apercevront pas. Parce qu'ils sont peut-être innocents. Ça se peut. Peut-être qu'ils n'apercevront pas. Donc, on va les faire travailler encore plus. Hein? Celui qui manque, celui qui est en. Celui qui prend une journée de maladie, hein? Parce qu'il aura le pompon. OK? On va travailler des temps doubles, des temps triples. Fait que, donc, à ce moment, on va le brûler encore. Et de plus en plus, lui, après ça, il va dire, moi, je ne veux plus travailler dans le réseau, je m'en vais. Je m'en fous de vos avantages sociaux. Je suis tellement brûlé que j'en veux même plus de vos avantages sociaux. Je veux aller travailler quasiment, faire des hamburgers, je vais être plus heureuse. C'est quasiment ça, là. Fait que, on n'attire pas les mouches avec le vinaigre. Fait que, et la science médicale, c'est une courbe ascendante, n'oubliez pas. OK? Si un jour vous dites, ah, bon, ben là, la science, nous, on s'en fout. Hein, on va baisser la garde. On va, écoutez, on n'a plus de place. L'urgence est fermée. L'urgence est fermée parce qu'on n'a plus besoin. On considère que, tiens, on va fermer même les fins de semaine. On va l'ouvrir le lundi. Parce que la fin de semaine, on est sûr et certain que le monde, de toute façon, ben, au lieu d'être malade, il va aller fêter. Il va aller voir leur parenté, vont avoir des activités. Puis on va fermer les urgences la fin de semaine. Les vacances pour tous, même pour la maladie. Ben non, c'est pas de même que ça marche. C'est pas comme ça. C'est qu'il faut absolument l'améliorer. Ou mettre imputable. Je sais là, que les gouvernements pensent à mettre imputable ceux qui sont les mandataires, c'est-à-dire des centres intégrés, pour pas que ça finisse à des centres désintégrés. Parce qu'une fois qu'on voit que les centres vont être désintégrés, les centres intégrés, désintégrés, hein, du réseau de la santé, je ne sais pas si c'est CIUS, là, moi, c'est centre intégré. Centre intégré, c'est l'intégration qu'on appelle, pas désintégré. On est en train de se désintégrer, puis ça ne sera pas mieux plus tard. Ça va aller de pire en pire. Parce que si personne est sérieux dans leur action, mais notre système de santé va s'en aller. Puis on va aller vers des assurances, on va être dans le privé, puis là, peut-être ça va être mieux, parce qu'au moins, on va avoir du service de qualité. Parce que malheureusement, avec les impôts que vous payez, c'est pas grave, c'est nos impôts qui payent, hein? Mais non, c'est comme ça, malheureusement. Ceux qui ne connaissent pas l'économie, ben, je n'ai pas besoin de vous apprendre à compter. Hein? 1 plus 1, hein, ça fait 2. Puis 1 moins 1, hein? 1 plus moins 1, ça fait combien? 1 plus 1, ça fait 1,5, ça fait 2,5. Ah. C'est ça que les profs disaient dans les années 70. OK, 1 plus 1 égale 2,5. Oui, le temps et demi, c'est vrai, tu as raison. Oui, tu as raison. Ben oui, maintenant, si vous mettez votre impôt, si, mettons, on continue de même, si c'est temps et demi, ça va vous coûter 50 de plus encore. Hein? Il ne faut pas oublier ça, là.
Mais c'est pas grave, c'est le gouvernement qui paye, hein? Le gouvernement, vous pensez que c'est une entité, mais le gouvernement, c'est vous. C'est vous-même. C'est comme si vous vous tirez dans le pied. Pareil. C'est pareil. On se tire dans le pied. Fait que si vous avez payé des impôts toute votre vie, et là, on vous dit à la fin, si jamais vous allez vous faire soigner, ben écoute, c'est du pain sec puis l'eau pour dîner. Oui, parce qu'on n'a pas les moyens de plus. Il faut payer tous les dirigeants 300 000 400 000, et puis nous autres, ben, on a payé toute notre vie, peut-être 1 million. On va à rien. Plusieurs millions, on va à rien en impôts. En tout cas, 16 au moins. Si vous ne faites pas d'abri, vous payez au moins 16 d'impôts. Et plus, à peu près, là. Fait que donc, c'est à la part et 50 là-dedans s'en va à la santé. Fait que ça n'a pas de sens. Donc, il faut absolument que ça change. Okay? Parce que le système de santé n'est pas une personne, n'est pas une personne que tu dis, toi, tu t'en vas en vacances. Tiens, toi, je te paye des vacances, puis prends une fin de semaine, puis ainsi de suite. Ben non, c'est les dirigeants qui prennent les fins de semaine. C'est ça qui arrive. Est-ce que vous avez, moi, les dirigeants, viennent ici, 20 semaines, oui, je suis venu quelques fois. Mais pas tous les semaines. Mais dites que quelque chose sur le plancher, ah ben moi, je rentre pas en fin de semaine. En fin de semaine, ça ne me tente pas de rentrer. J'ai mes enfants à m'occuper. Donc, vous voyez, il y a le système de travail-famille qu'il faut arranger. Le système de remplacement, OK, très, très important. Le système de remplacement est très, très important parce que, justement, pour pallier et que lui redonner une cure de santé, là, donc, travailler le travail-famille, hein, des réguliers qui travailleraient juste la semaine et des apprenants qui travailleraient juste les fins de semaine avec du monde qui sont volontaires pour travailler juste les fins de semaine. Tout dépendant, qu'est-ce que vous voulez. Et la nuit, toujours le 7 jours de congé, 7 jours de travail, parce que la nuit, il faut revenir sur Terre à un moment donné. Si vous faites toujours des nuits, puis congé par-ci, par-là, non, c'est mieux le 7-7 est mieux. Le jour, j'ai remarqué qu'il y a un essoufflement dans le 7-7. Il y en a qui aiment ça, mais j'ai remarqué que la moitié des gens n'aiment pas 7 jours de congé et 7 jours de travail. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent ça dur quand ils reviennent. C'est sûr, ils sont partis sur le BD là, ils sont contents aussi de partir le vendredi lors de la 7e journée aussi de travail. Alors, c'est ça. Donc, il faudrait que ce soit axé là-dessus. Donc, pas axé à faire plaisir à du monde ou je sais pas qui, je sais pas quoi, mais les apprenants ont besoin, veulent apprendre et là-dedans, même, je vous dirais qu'ils sont très, très, très motivés. Jusqu'à temps qu'ils rentrent dans le vrai game. Fait que, donc, ben, si tout le monde est motivé, ben, ça va bien aller. Donc, juste pour vous dire que je veux remercier tous les travailleurs de plancher et certains dirigeants. Il y en a là-dedans qui travaillent, là, OK? Il y en a, mais là, j'espère que je ne les compterai pas sur le bout de mes doigts. Mais en tout cas, les travailleurs, merci beaucoup d'avoir travaillé des temps et demi, des temps double et tant de monde. Merci. Je remercie aussi les proches aidants. Merci beaucoup d'être là. Hein, vous avez fait sûrement, j'espère que vous vous êtes reposé et que votre proche, lui, a eu des bons soins. Salut, Daniel. Donc, alors, mes chers amis, merci beaucoup. Je veux remercier aussi ceux qui travaillent pour l'entretien, hein,
j'ai vu une couple de roadrunners rouler en fin de semaine. Il fallait qu'ils fassent tellement de chambres. Ils travaillaient tellement vite là, que je pense que juste à côté leur lingette pour enlever la poussière rapidement, tellement rapidement. Écoute, c'est impossible de faire des coins qui sont pas ronds. C'est impossible. Impossible. J'ai aussi la cuisine, qui travaille. Merci beaucoup d'être là, mais encore là, j'espère que le patron, il va falloir qu'on leur envoie des recettes, je crois. Mais ils ne feront pas, c'est sûr, parce qu'ils vont. On leur en envoie-tu des recettes? On va faire un appel à tous les citoyens d'envoyer. OK? Et là-dedans, ils vont essayer de trouver celle qui est à l'eau seulement. Mais il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Ils vont être déçus. Pour ne pas être déçus, ils vont dénier. Ils vont faire le déni. Donc, ils vont dire oui, il y en a, mais on va faire semblant qu'il n'y en a pas. C'est ça qui va arriver. C'est ça que ça marche de même. Hein? Quand ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils font le déni. Okay? C'est le pire des péchés. C'est le pire parce que tu es au courant de ce qui se passe et tu ne fais pas d'action, malheureusement. C'est ça qui arrive. Okay? Donc, on est au courant des dossiers. Fais-nous un rapport. Ouais. C'est un rapport. Combien de rapports tu veux? 1 million? Hein? Tout est écrit. Tout a été dit. Il n'y a plus rien à dire. Là, c'est plutôt on a tout à souffrir plutôt. C'est ça on a tout à dire, mais tout à souffrir. C'est ça qui arrive. Puis vous payez ça. Hein? Vous payez vos poches. Allez, mettez vos impôts, 50 %. Vous pourrez le mettre ailleurs, peut-être. Peut-être là-dedans, il y a 20 % qui peuvent s'en aller ailleurs. Des choses très, très importantes. Mais non, on va aller là-dedans. Donc, on fait des temps et demi. C'est pas grave, c'est pas grave. Il manque des personnes, donc c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour ces mots. Je vais arrêter là-dessus. Alors, on va commencer par Geneviève. Bonjour Daniel en passant. En passant, salut tout le monde. Luc, c'est lui qui va s'occuper, j'ai oublié. Luc va s'occuper du chronométrage. Salut Luc. Salut Nicole. Collègue, salut Geneviève qui fait la co-animation, merci beaucoup. Merci Daniel, cher collègue, merci beaucoup. Et notre cher Mozart, réalisateur, qui est là, à la réalisation. Salut Mozart. Ah, ça me fait plaisir. Oui. Tu trouves que c'est un gros lundi? Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est un gros lundi. Espérons que ça va être une petite semaine. Alors aussi, je veux juste rapidement dire les directives. Donc, vous avez 5 minutes. Oui. Oui. La gang, c'est quoi vous pensez, vous autres, du fait que nous connaissons? Nous sommes là depuis combien? 420. 420. Et puis, nous, la gang, on ne connaît pas qui est le réalisateur de notre belle émission. Eh oui. Mozart, tu ne peux pas le voir, Mozart, je le sais. Tu ne peux pas le voir, Mozart, je le sais. Tu ne peux pas le voir, mais lui, il nous voit, en tout cas. Lui, il nous regarde, puis il nous surveille. Hein? Il nous surveille. Donc, il veut absolument, le réalisateur, que ce soit 5 minutes. Au bout de 4 minutes 30 secondes, il dit à notre chronométreur, Luc, hey, fais-leur un signe, s'il vous plaît, d'accélérer dans leurs propos pour laisser la chance aux autres, hein, bien sûr. Ensuite de ça, notre cher Mozart, il nous dit à tous de fermer les micros pour ne pas entendre les bruits de maison. Aussi, il veut qu'on arrête nos vidéos pour, si jamais on mange, on fume, et on a des occupations personnelles qu'on doit faire ou disparaître de l'écran. Alors, arrêtez votre vidéo et vous revenez après, une fois que vous êtes habillé, une fois que vous êtes présentable, et puis revenez-nous.
Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, aussi faire attention à ce que vous dites, bien entendu, parce que notre cher réalisateur n'aime pas quand on blasphème. Il n'aime pas ça. Il veut qu'on dise des 3 petits points. Bip bip ou des bip bip. Bip bip, Roadrunner. Ah, on est parlé tantôt, c'est vrai. Alors, mesdames et messieurs, on va parler aujourd'hui de hébergement. Ça, mais vous pouvez parler aussi de tout autre si vous voulez. Alors, Geneviève. Bip bip, Roadrunner. Allô? Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Bon. Pour l'hébergement, pas grand-chose. T'as pas grand-chose, t'as tout dit? Ben, il se passe pas grand-chose dans le HLM en ce moment. T'as tout dit? T'as tout dit ou tout dit? Ben, un petit peu les deux. Tout dit. Mais non, c'est pas si pire que ça quand même. Il y a des logements pires que ça. Oui. Mais c'est ça. C'est pas grand-chose à dire sur le HLM, mais je peux revenir avec le petit monsieur là, que je vous ai parlé la semaine passée. Est-ce qu'il a réussi à avoir, parce que ça m'inquiète parce qu'il n'est pas tout seul dans cette situation-là. Il y a une bonne gang qui sont à la maison, imaginez-vous, là, puis qui se disent, je ne veux pas déranger personne. Non, là, il est d'accord avec le fait de non, oui, je sais, oui, le chèque emploi-service. Oui. Il en a parlé avec son intervenante pivot. Son intervenante pivot est d'accord aussi, mais sauf qu'il faut qu'il donne une liste de besoins. Fait que, hier, on est allé chez lui pour monter la liste de besoins. Puis vous ne l'avez pas fini encore, parce qu'elle est tellement longue. Il y en a quand même, il y a à peu près une douzaine de besoins. Là. On a compté à peu près les heures, selon ce que Luc y a, mais selon la nouvelle grille aussi. Il y en aurait pour à peu près 16h30. Fait que s'il peut avoir au moins 15 heures, peut-être que. Mais c'est ça. Là, il m'appelle quand il a besoin. C'est À quelques mètres. Ouais, à quelques portes. Fait que s'il y a quelque chose, ben. Puis c'est ça. Demain, il m'a demandé demain si je pouvais l'amener jusqu'à Place Longueuil pour aller faire son épicerie. Fait que demain après-midi, on s'en va à Place Longueuil, puis il annonce super beau demain, là, fait qu'on va y aller à pied. Lui, je vais le pousser, il est en chaise manuelle, fait que je vais le pousser jusqu'au IGA, puis on va aller faire son épicerie. Oui. Donc, il n'y a pas de véhicule moteur pour le transporter. Il n'y a pas de fauteuil. Non, il n'y a pas le droit à ça. Il n'y a pas le droit à ça. OK. Non. Il n'y a pas le droit à ça. Parce qu'il n'est pas selon le CLSC ou l'ergo ou quelque chose de même, il n'est pas assez hypothéqué pour être assis dans un fauteuil roulant motorisé. Puis il y a trop de misère à se lever. Là, il ne veut pas avoir de lève-personne, il ne veut pas rien. Fait que là, lui, il se transfère tout seul dans son lit. Sa chaise manuelle, là, elle a un bras qui lève d'un côté pour qu'il puisse se transférer lui-même dans son lit. Ou aller dans le bain ou dans sa toilette. Fait que lui, il veut avoir ça, mais sur un motorisé. Fait que s'il n'a pas ça, il ne peut pas avoir de motorisé. Fait que on y en a parlé, là, mais là, il attend une nouvelle chaise. Fait que, une chaise manuelle, mais plus ergonomique, plus adaptée à lui. Oui, mais OK. C'est ça, là, pour l'instant, il n'en veut pas, puis il ne veut pas d'équipement, puis il veut pas. Il ne veut pas d'équipement, rien.
Non. De ça, ouais. OK. Ben écoute, ça c'est peut-être là, c'est personnel. Ça, c'est personnel dans ce cas-là. Là. Ouais. Oh. Ça. Oui, il y a ça, mais c'est personnel aussi, Nicole. Il y en a qui ne tentent pas d'avoir ces choses-là. Donc, on va laisser libre cours. Il sait qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus. Là. De toute façon, quand tu vas avoir vraiment un motorisé, tu peux en avoir un. Mais peut-être pas subventionné, mais peut-être un autre. Parce que je sais là, que ça s'achète. Ça s'achète. Ouais. Et puis, Ça jette, mais ça vaut cher en tabarnouche. Hein. Mais ça dépend des critères, mais en tout cas, on peut en avoir un quand on peut en avoir un. En attendant qu'il y ait le chèque emploi-service, je suis devenue sa proche aidante la semaine passée. Fait que Okay. j'ai rendu service quand il y en a besoin. Puis, bravo. Parce que, écoute, il faut essayer d'aider. Puis la proche aidance, comme je disais, ça a plusieurs formes. Puis ça n'a pas nécessairement de la famille. La proche aidance, c'est pas de la famille seulement. Là. C'est ça qu'il faut que le monde comprenne. Il y en a qui pensent que c'est les parents et les enfants. Non, c'est pas ça. Donc, merci beaucoup, Geneviève. Hein? Merci beaucoup. On va passer la parole à Nicole, après ça, Daniel. Salut, Nicole. Salut. Moi, sur l'hébergement. Oui, tu n'es pas rendu là, c'est sûr, là. Non. Mais ça a plusieurs formes, là. Plusieurs formes, l'hébergement. L'hébergement, c'est toi que tu as sur la tête. Oui. Non. Je parle hébergement CHSLD, par hébergement répit dépendant, n'importe quoi, là. Écoute, moi, j'ai trouvé, en tout cas, la meilleure place pour mon mari. Écoute, il va y aller encore le 14. Et puis, ça ne fait rien d'y aller. Il est bien, tu sais. C'est pas de la soupe à l'eau ou de la soupe. C'est de la bonne bouffe maison. Qui leur demandent qu'est-ce qu'ils veulent pour manger, puis ils sont avec 9. Ça fait que c'est une petite RPA, mais c'est une RPA qui donne la qualité, qui donne... bon, parle-moi de ça, Nicole, parle-moi de ça, parce qu'on entend parler là, des mauvaises, là. Oui, il y a assez de mauvaises que moi, celle-là, là, je la trouve superbe. Écoute, mon beau-frère, il a été... Ah, c'est exceptionnel, Daniel. Écoute, c'est sûr et certain, c'est pas des... comme Luc, il pourrait y avoir droit, mais ça dépend des soins aussi, là, tu sais, là. Daniel, je ne crois pas que toi, que quelqu'un dans ta situation ne pourrait y aller parce que c'est trop petit, là, tu sais, là, c'est trop... non, c'est ça. Mais pour quelqu'un qui fait de l'Alzheimer puis qui est aveugle comme mon mari, écoute, c'est la place idéale parce qu'ils ont les soins, tu sais, ils ont les soins. Fait que lui-même le dit, il adore ça. Ça fait que c'est du monde très, très bienveillant. Oui. Puis, c'est ça, c'est humain. Puis, tu sais, quand c'est trop gros, là, c'est là, Daniel, qu'on perd la qualité. Puis, ils veulent faire des maisons des aînés. T'imagines-tu? C'est pas la grosseur de la bâtisse qui compte. C'est qui est dedans. Oui, oui, absolument. Puis, c'est ça, qui en prend soin de ce CHSLD? C'est sûr et certain que c'est une RPA, mais une RPA qui a une bonne cote. Ça fait que c'est drôle, hein? Moi, je l'avais oublié, elle, complètement. Pourtant, mon beau-frère a été 3 ans, là, tu sais, puis j'y allais, puis... mais tu sais, quand tu notes tellement dans la tête, puis que tu as beau chercher, puis chercher,
l'hébergement qu'il faudrait pour qu'il soit bien, puis tout ça, pour avoir un répit dépannage aussi. Des fois, tu l'as direct devant les yeux, puis tu ne vois pas, là, tu sais. Tu vois pas l'arbre cache la forêt, comme on dit. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça que ça avait fait, mais après que j'ai su, ben écoute, là, le stress a complètement parti de mes épaules puis de ma tête parce que je sais où ce qu'il va aller, là, tu sais, là. Puis lui aussi, ça fait que, en le sachant qu'il est bien, mais quand il sera de pire en pire, il va savoir pareil qu'il est là, tu sais, qu'il est bien, là. Fait que pour moi, c'est un gros, gros morceau. Imaginez-vous que vendredi, un spécialiste, un gastrologue, un spécialiste, oui. Ouais, m'a appelé. C'est par téléphone à cette heure, hein? Okay. Son rendez-vous était à 9h30. Son appel était à 9h30. À 10h25, j'avais fini. Même pas. Même pas. Écoute, je suis certain qu'il est payé, lui, gros prix comme spécialiste, là. Puis j'ai trouvé ça terrible, moi, qu'un spécialiste t'appelle pour t'envoyer prendre des prises de sang. Tu sais, là. Je trouve ça un peu bizarre. Ben, ça dépend pourquoi, c'est sûr. Hein? Ça dépend pourquoi. Ben c'est ça, il me donnait seulement que les résultats de ma gastroscopie que j'avais passée. Mais ma gastroscopie, c'est mon chirurgien qui me l'a faite. C'est pas un gastrologue, là, tu sais. Puis normalement, c'est mon chirurgien qui me donne les résultats. Mais là, peut-être que vu que je fais comme un genre de cirrhose du fouet, peut-être que c'est pour ça que mon chirurgien a dit j'aimerais mieux qu'elle aille vers un Gastrologue. Ouais. Oui. Gastrologue. C'est ça. Ça fait qu'en tout cas, j'ai trouvé, j'ai dit, c'est de l'argent bien gagné en maudit, ça. À part de ça, je reviens à ce que tu disais, travail, famille. Tu sais, moi, oui. j'en ai parlé dans mon coin, là. Et puis, les jeunes qui commencent, ils ne veulent pas ça, Daniel. Ils ne le veulent pas. Pour eux autres, c'est comme acquis, là, tu sais, là. Ils ne veulent pas, mais pour eux autres, c'est acquis. Qu'ils peuvent choisir, quand ils vont être capables d'aller travailler, puis la journée, puis il n'y a pas de négociation à faire avec eux. C'est ça qu'ils veulent. Puis beaucoup d'infirmiers et infirmières anciennes n'en reviennent pas, là, tu sais, là, de voir cette jeunesse-là. Absolument. Je pense que tout est dû, là, tu sais, tout leur est dû, là. Oui, absolument. Tout est dû. Mais quand même, ils ne peuvent pas s'organiser pour. C'est pas mal d'eux qui veulent avoir l'affaire. C'est plutôt des décideurs qui ont décidé ça. Puis là, tu sais, une fin de semaine sur deux travailler, là, vous dire, franchement, ça casse une famille, ça. Fait que, donc, il faut repenser à ça. Daniel, ceux qui travaillent dans les mines, oui, il y en a beaucoup qui font Oui, mais tu ne travailles pas avec des roches. Non, c'est ça qu'il y a. Ouais. Tu ne travailles pas avec des roches. Fait que, donc, c'est pour ça. Non, c'est parce que les roches sont plus payantes. Oui, c'est ça, je cherche. Les roches sont beaucoup plus payantes. Quand tu dis l'or, oui, absolument. le prix de l'or, écoute. Oui, absolument. Eux autres vont aller vers le prix, hein, et non vers la qualité. Oui, c'est ça que nos dirigeants des CIS font, là, tu sais, là. Absolument. Sur ces beaux mots, sur ces mots justes et précis,
Merci, Nicole, pour ton intervention. Juste pour vous dire que demain, ça va faire 58 ans que je suis mariée. Ça se peut-tu? 58 ans. Ah ben, Colin, on s'en va tout chez vous. Hey, faut-tu être tough? Faut-tu être vivre avec un étranger au début? 58 ans de temps. Moi, En tout cas, bravo, Nicole, bravo à vous. Bravo. Fait qu'on va te souhaiter ça bien haut demain. Bien haut. Merci beaucoup. Pas trop haut, Daniel, parce que ça me fait vieillir. Oui, c'est vrai. OK, excuse-moi. Désolé. Donc, mes chers amis, Daniel, mon cher Daniel, comment ça va, toi? Moi, ça va bien. Moi, je vais passer la fin de semaine chez moi. OK. Ça a bien été. J'en ai profité un peu. C'est la fête d'un de mes amis hier, j'y ai été. En ce qui concerne José, ben, elle n'a pas encore reçu d'appel pour son scan. Là. Hein? Pas reçu d'appel encore pour son scan cette semaine. Si ça n'en reçoit pas, ben là, c'est cette semaine, on commence aujourd'hui, c'est lundi, mais là, j'espère que d'ici à vendredi, elle va l'avoir passé son scan, là, parce que sinon, on va faire qu'elle annule son rendez-vous coloscopie. Va faire qu'elle annule son rendez-vous sans ça à Notre-Dame. On va espérer qu'il l'appelle d'ici à mercredi. Ah oui, on va avoir le cœur net, tout ça. Puis une fois qu'on a le cœur net, on peut passer à autre chose. Mais pour le moment, là, on est lundi. C'est vrai que c'est de bonne heure encore. Là. Oui. Non, être proche aidant, c'est pas trop facile, là, mais j'ai passé un peu de semaine chez moi, puis regarde, je me suis reposé un peu, j'en ai profité. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu te reposes un peu pour être plus en forme. Sinon, si tu es toujours au chevet, ça va être difficile après ça de reprendre des forces si tu ne penses pas à toi. T'sais. Non, c'est ça. Fait que moi, pour changer de sujet, franchement, de l'aide comme que toi, Daniel, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens quand tu as dit ça tout à l'heure, je dis, ils ont-tu remboursé tes cheveux? Je pensais à ça. Je pensais à ce qu'elle nous dit. Ils ont-tu remboursé tes cheveux? Non, mais c'est ça. Ah oui, absolument. Daniel, je t'aide d'aller voir. Je vais envoyer Luc aller voir. Il était tout dans un beau petit coin en arrière de lui. OK. Tu comprends bien que mes yeux ont vu, hein? C'est ça. Comment il va leur dire, comme tu dis, de répéter là, pour la soupe, des affaires de même, les recettes. Eux autres, les recettes. Ouais. Ça leur rentre par une oreille, puis ça ressort dans l'autre oreille. Oui, parce que tu enverrais ça, là. Puis là, il dirait, il n'a pas fait ça, il a coûté de l'argent, des carottes dedans, mettre l'assaisonnement dedans, non, encore. Ce qu'on va faire, on va économiser. Ouais. C'est toutes les CHSLD qui sont de même, je ne sais pas, là, mais... Non, je pourrais dire la plupart, mais il y en a certains que vraiment, elles sont... D'après moi, ils doivent se forcer. Mais les deux Daniel, c'est pas mal partout. La plupart, c'est pour ça que je dis la plupart. Oui, parce que c'est tout le même menu pour toutes les CHSLD. Fait que qu'est-ce que Daniel mange, les autres le mangent aussi. C'est ça. Que ce soit en Abitibi ou que ce soit à Longueuil, que ce soit n'importe où, c'est tout le même menu. Ça, c'est Barrette, ça, qui nous a fait ça. Ah ouais? Oui, on était sûr d'avoir la bonne bouffe, mais c'est drôlement mal.
En tout cas, si le Pourtant, chef... lui, il était dans le CHSLD, Barrette, puis il a mangé, là, puis il disait que c'était bon. Je me souviens de l'avoir vu à la télévision, moi, en entrevue. Il était pas en Il est- CHSLD. Il était dans un hôtel. Dans un hôtel. Oui, c'est ça, il était dans un hôtel. Exactement, oui. Sûrement. Je me disais, quelque part, s'il aurait vraiment mangé ce que vous mangez, là, il n'aurait pas dit ça. Fait que veux-tu? Ben, écoute, Il c'est serait pas une fois. gros comme qu'il est. C'est pas une fois, hein? Une fois n'est pas coutume. Hein, pas à cause que tu fais de la belle cuisine. Puis quand ils savent qu'il y a Un invité. oui, un invité important, OK? Inquiétez-vous Non. pas. Il ne vous servira pas de la soupe à l'eau. Non. C'est Ça ça. va être plutôt pas de la soupe à l'eau. Ça va être à l'eau la soupe, plutôt. À l'eau la belle soupe. Pas la soupe à l'eau. Hein? Non, pour Faut pas aujourd'hui, confondre. c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, là. Puis, cette semaine, je vais en merci. prendre en compte cette semaine parce qu'il fait beau toute la semaine. Hey, profitez-en, mesdames et messieurs. Prenez des vacances. Ah, ils n'ont pris, OK, excusez-moi. OK, il y en a qui n'ont déjà pas pris. Mais ceux qui n'ont pas pris, encore le système, j'espère là, que le monde va comprendre que les vacances, ça dure il y en a jusqu'au mois de septembre. Ouais. Donc, justement. ouais. Fait que donc, oui. Ça va pas tout ce que j'avais à vous dire. Puis, Ben, bon, merci beaucoup. 58e anniversaire d'un mariage pour demain. Je vais être là demain, vous allez me voir sur l'ordinateur demain. Bon, ben, mon Dieu, c'est le fun. C'est le fun. Demain, je vais être là sur mon ordinateur. Fait que c'est Bon, pas ben, tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Là. Ben, merci beaucoup, Daniel. Merci, hein, merci d'être là. Merci beaucoup. OK. Donc, on va continuer avec non moindre notre Monsieur Cherry. Mais c'est pas le même qu'à TV, là. C'est pas le même qu'à TV. Je vais activer le chronomètre. C'est ça, j'ai un. On parle d'hébergement aujourd'hui, ça donne drôle, là. Moi, je vais parler d'une drôle de situation. Comment est-ce que les gens font pour. Mettons qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit d'être dans mon HLM, là, ils n'ont pas le droit, ben, pour aller, mettons, chez le maire ou. Ils n'ont pas le ils droit n'ont d'aller pas chez le le droit. maire. Ouais. Ils n'ont pas le droit d'aller chez le maire parce qu'il y en a qui dorment là. C'est pas supposé. Puis il y en a qui se font même passer. Il y en a qui se font passer pour le concierge de l'édifice. Pas vrai. Pas vrai. Ouais. Ils sont ultra rigides. Le frère du concierge. Ben, c'est pas d'ordre d'affaires, c'est quelqu'un qui va coucher chez vous. C'est d'ordre d'affaires, ça? Parce que dans un HLM, là, il ne faut pas que tu aies du courrier de la personne qui rentre dans la boîte à mal. Ah, ben, non, ça, il doit faire des enquêtes, puis finir. Ça veut dire un exemple, là. Je fais un exemple, là. Mettons, là, Geneviève, là, si elle arrête du courrier qui rentre dans ma boîte aux lettres, si elle n'était pas employée chez Complot Service, là, ils vont dire, ben là, arrachez-toi, puisque du courrier qui rentre dans ta boîte. Puis Ouais, là, ben, c'est des affaires, ça. puis là, ben, t'as le droit d'héberger. Ils disent que tu as le droit d'héberger quelqu'un 10 jours par année. Que c'est ça, c'est de loi, de là. Mais là, c'est ça, puis là, là, c'est pour ça que je t'ai dit que le fils de la femme, lui, là, pour pas se faire pincer, parce que lui, il a eu une ordonnance de pas venir ici. Il se fait passer pour le concierge, le frère du concierge. Puis là, j'ai croisé le concierge, je lui ai dit, coudonc, as-tu un frère, toi, là? Ah ouais, un frère jumeau.
Ouais, là, il m'a répondu, ben, Luc, je dirais pas le mot qu'il m'a dit. Il dit, Luc, j'ai pas de frère puis j'ai pas de soeur, premièrement. Et tu connais-tu un tel? Il dit, non, je connais pas un tel. J'ai dit, ben, il se ferait passer pour ton frère. Il dit, ah, ben, là, il a pris les marches en courant. Puis il dit, je m'en vais aller à partir du bureau parce qu'il dit ça, on n'accepte pas ça, mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment. Là, c'était vraiment grave l'affaire. Là, il ramassait les vidanges pour faire croire qu'il était le frère de. Pour avoir plus de permission, il faisait le frère du concierge. Ben là, j'ai dit, pour faire rire, j'ai dit, vu que c'était hébergement, j'ai dit, va compter là, mais oui, il y a des bouts d'eau, mais c'est. Fait que là, parce que là, après ça, moi, il m'a engueulé, là. Il m'a engueulé, il dit, moi, là, je me fous des règlements. Moi, je pars avec mon char, je pars avec mon char n'importe quel bord de la rue. Moi, je m'en fous. Là, j'ai dit, ben, là, pour le pincer, j'ai dit, ben, je savais, pour le pincer, j'ai dit, ah, ben, tu diras à ton frère qu'il veut de la poubelle lundi. Ça sent. Ben, fait que là, quand j'ai vu le concert, il me reste une trentaine de secondes, mais c'est ça, quand j'ai vu le concert, j'ai dit, ton frère, t'as-tu dit que la poubelle était pleine, il se tourne la tête, la poubelle est pleine, il dit, tu m'as invité tout à l'heure, là, que. Il dit, ton frère, il s'en est pas chargé. J'ai pas de frère, puis j'ai pas de soeur, puis il est parti au bureau, puis il dit, ça se reproduira pas une affaire de main. C'est tout pour moi, mon temps est écoulé. Ben écoute, ça n'a pas de bon sens. Je peux-tu répondre à Luc? Oui, vas-y. Daniel? Vas-y, on a du temps. Luc, imagine-toi, ça c'est un HLM, hein? Que tu parles? Oui. Ma belle-mère a demeuré au HLM à Dupuis. Et puis, t'imagines-tu, ses filles venaient pour 2 semaines, OK? 2 semaines, Après ça, une semaine après, il n'y avait pas personne. Puis après ça, mettons, 2 semaines plus tard, il y en avait un autre qui arrivait. Bon, le directeur, là, il est venu nous voir. Et puis, il a dit, il n'y en a pas question, vous n'avez pas le droit. Si vous êtes plus que tant dans l'appartement, c'est signe qu'elle demeure là. Qu'elle habite là. Oui. Fait que tu comprends-tu que... et puis là, il voulait la faire payer, là. Vraiment, là, il voulait la faire payer. Fait que, écoute, c'est moi qui étais la plus proche de ma belle-mère. Alors, j'ai fait une plainte. Et puis, à quelqu'un qui a bougé, ils m'ont donné le numéro de téléphone direct d'habitation que c'était avant, là. Ouais. Imagine-toi qu'il n'y avait pas raison du tout, hein, le directeur, de faire ça. Il n'y avait aucune raison de faire ça parce que la personne ne demeurait pas là. Elle a visité sa mère. C'est tout. C'est pour ça que je comptais ça. Oui, c'est vrai que ça existe, Daniel. C'est vrai. Ah non, je suis d'accord, mais c'est illégal de faire ça. Oui, c'est illégal. Oui, parce que tu peux être sûr que j'étais contente. Il m'avait donné son numéro de téléphone, tout. J'avais tombé sur vraiment la bonne personne, là. Il m'avait donné son numéro de téléphone pour que le directeur du HLM l'appelle. Ça fait que, tu comprends-tu que j'étais fière, moi, d'arriver là le lendemain matin puis dire, écoute, là, t'as pas le droit de faire qu'est-ce que tu demandes, là. Oui, j'ai le droit, oui. Ouais, OK. Appelle, je te donne le numéro d'un tel monsieur, appelle-les voir. Ah, il est venu à la face comme long, comme en tout cas, elle est venue longue, sa face. Tu le voyais avec les yeux bleus tu le voyais avec les yeux bleus dans la face. Ouais, il l'a appelé, puis il a bien vu que c'était vrai. Ça fait qu'il s'est dit à lui-même, ouais.
On niaisera pas avec elle, là. Non, mais moi non Ouais. plus, ça ne fonctionne pas, ça. Non, hein? Parce qu'il l'a fait sur quelqu'un, mais moi, ils ne peuvent rien me faire parce que j'ai tous les papiers du docteur, du ci, Ouais, puis du Ouais, ça. Puis là, mais, j'ai ouais. dit, ouais, Mais mais même à ça, là. non, Même à ils ça. n'ont pas le droit. non, T'as à ce pas temps, ils ont sorti un. Après que j'ai dit ça, après que j'ai dit ça, ils ont dit que. Après ça, ils ont dit que c'était correct pour 4 mois, 4 à 6 mois. Tu sais, mettons, pour voir, mettons, je fais un exemple pour voir s'il n'y aurait pas un couple qui se formait, bien là, à ce temps, ils donnent un échéancier de 4 à 6 mois. Fait que là, pour voir si ça va fonctionner avec la personne, puis ça a augmenté sans que ça change dans le loyer, le prix du loyer. Fait que j'ai dit, moi, à un, j'ai dit, qu'est-ce que t'en sais, là? Qu'est-ce que t'en sais, même à ton 4 à 6 mois ou ton 12 mois, qu'est-ce que t'en sais? J'ai dit, fait que si quelqu'un est assis dans le salon, ça veut peut-être dire que c'est la blonde de quelqu'un dans 4 Ben, mois. oh, ben là, écoute, comment on part à faire des enquêtes pour savoir qui rentre chez vous, qui sort, c'est tes affaires. OK? On appelle ça une ambassade. Chez toi, c'est une ambassade, OK? Une ambassade. Donc, moi, j'ai dit ça ici chaque chambre, c'est une ambassade. Quand tu veux rentrer là, à part de faire des réparations qui sont, comme on dit, urgentes, à moins que tu casses les murs, à moins que tu fasses des bris, OK? C'est la seule raison, OK? Mais à part de ça, là, ils n'ont pas le droit à rien dire pour ton logement, OK? Avec des règlements, là, à la droit de la personne à la prison, là, à la prison de Londres, là. Bon, minute, là, tu sais. Mais Daniel, qu'est-ce qu'ils disent, par exemple, pour se défendre, c'est qu'une deuxième personne prend plus d'eau, une deuxième personne prend plus de la sécheuse, Ben oui, prend je sais. plus, tu sais. C'est Ben ça oui, qu'ils Séraphin c'est ça disait qu'ils se ça. disent. C'est ça que Séraphin disait. C'est ça que Ouais, Séraphin c'est disait. ça qu'ils ont dit, ouais. Ouais, il prend plus d'électricité, il prend plus de l'eau chaude, là, Nicole, la Ferrand, il prend tout plus de, ça prend plus tout en d'air. double, ça prend tout en double, là. Mais, Plus d'air pour respirer. oui, mais il faut vraiment qu'ils prouvent que la personne reste là. Qu'elle n'est pas loin de 2-3 semaines, puis non. Tu pourrais marquer sans exagération, OK, comme terme. OK, autrement dit, tu peux faire ce que tu veux. La seule affaire, c'est l'exagération. Donc, c'est sûr et certain, quand tu attrapes 10 personnes dans ton appartement, là, on se pose des questions. Là, on appelle ça l'exagération. Mais là, Ouais, mais il y en a. Excuse-moi, mais il y en a un dans. Je ne vais pas nommer l'appartement, je ne vais pas nommer le nom. Mais il y en a une certaine nationalité dans mon bloc qui sont une dizaine là-dedans. Donc, on appelle ça de l'exagération. C'est simplement l'exagération. Tu sais, je veux dire, il y en a un qui sort, puis un autre qui rentre, un qui sort, un autre qui rentre là. Ça. Non, écoute, si le but, en plus, si la personne est subventionnée en plus, OK, et là, tu dis que c'est pour une personne, puis que tu en as 10, il faut se poser des questions. L'exagération, hein, comme on dit, n'a pas un bon goût. L'exagération. Non, ça pue dans une situation. Même moi, je dis ça à rien. J'ai dit ça au FLM, ça pue une situation. Il y a une fois, je me suis tanné, puis j'ai dit à un, au lieu de m'achaler moi, là, va donc m'achaler d'autres. Ouais, oui, je vais pas nommer le nom. Des fois, il s'acharne. Des fois, il s'acharne, oui. L'acharnement, on appelle. L'acharnement sur une personne, tu sais, pas. Oh, elle, je vais aller sous ma mire, tu sais. On va faire elle. Pendant ce temps-là, d'autres, que peut-être ils ont une collusion avec eux autres. OK, une collusion avec eux autres. OK, qui ont eu des ententes secrètes avec eux. OK, de ces 10-là. OK, ça peut aller jusque-là, là. Oh, ouais, ils disent, je vais m'acharner après quelqu'un. Lui, peut-être il est vulnérable, peut-être lui. Puis ils s'aperçoivent, Luc, j'ai rencontré M. Cherry. Oh, là. Même lui, il met des cerises sur le Sunday. Ouais. Attention, mesdames et messieurs. Moi, ils ont déjà essayé de me faire un affaire. J'y ai dit, poliment, j'y ai dit, essaye-toi.
mais manque-moi pas. Bonne celle-là. Puis là, quand j'ai dit ça, essaye-toi, manque-moi pas, il savait que ça voulait dire que je me laisserais pas piler ses pieds. Puis quand j'ai mis les papiers en dessous du nez du gouvernement du Québec, puis le papier de docteur, il a dit, non, non, c'est beau, Luc. C'est beau, tout est en ordre, là. On en a une copie dans ton dossier. Toi, là, tout est parfait. Tout est correct. Ouais, il ne m'achète plus non plus. Mais c'est pour dire que ça te donne du stress pareil. C'est niaiseux, mais ça te donne du stress. Oui. Nicole, tu as raison. OK. Fais des plaintes. Moi, écoutez, j'en ai fait pour redresser une situation. Je l'ai faite. OK. Puis ça a pris jusqu'à la ministre. Mais écoutez, c'est de l'énergie en tabarouette. Oui. C'est ça qu'ils disent. De toute façon, regardez bien ça. Ils vont lâcher. Je dis, hein? Oui. Puis s'ils ne lâchent pas, c'est la santé qui va le lâcher. Comme ça, on va pouvoir abuser encore plus. Mais ça ne se dit pas, c'est sûr. Là. C'est sûr qu'ils ne diront pas ça. Là, mais c'est ça. Ben, malheureusement, c'est ça. Là. Je veux dire, non. On n'améliorera pas rien comme ça. On va laisser le bateau voguer sans mer, sans voile, sans gouvernail. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va se retrouver là longtemps à tourner en rond dans la mer. Mais heureusement qu'on a la mer supérieure. Alors, quel jeu de mots! Quel jeu de mots! Ben écoute, ben oui, absolument. C'est son réalisateur qui a dit de dire ça. Oui, merci, Mozart. OK, Mozart, écoutez, excusez-moi, Mozart, il dit là, que c'est le temps de mettre la générique. Là. C'est que je vous reviens après. On va mettre la générique et je vous reviens après ces mots pour le au revoir. Les mots de la fin. Alors, on commence, mesdames et messieurs. On y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 420e émission. Et on se répète, oui, on se répète, on n'a pas le choix de se répéter. Il faut que ça rentre dans la cassette enregistreuse, justement, pour qu'on comprenne qu'il faut améliorer notre réseau de la santé. Réseau, je parle de tout, là, que ce soit hébergement, soutien à domicile ou hospitalier. Hein? Ou aussi chronique, pour les maladies chroniques, aussi pour les examens. Hein? Tout ça et aussi les rendez-vous médicaux. Donc, tout ça ensemble, toutes ces choses-là, hein, c'est important. Alors, je remercie nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'être là. Et puis, je remercie aussi nos panélistes. Merci beaucoup d'être là. Merci Luc, merci Nicole, merci Geneviève, merci Daniel et notre réalisateur Mozart. Alors, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour comme on dit, le prêt d'équipement pour justement répéter. Répéter. De toute façon, ça fait 40 ans qu'on entend parler que notre système s'en va vers le bas. Ben, on va le optimiser, mais de la bonne façon. Je veux remercier aussi tous nos panélistes traditionnels. Hein? Merci d'être là, ceux qui nous écoutent bien bas. Et puis qui
qui viennent nous voir une fois de temps en temps. Merci beaucoup. Aussi, également, je veux remercier aussi le RAPLIC pour son initiative de la livraison à domicile pour ceux qui ne peuvent pas se rendre. Bon, bien sûr, ben, il faut pouvoir aller en ligne pour ça. Hein, c'est sûr, il y en a qui ne peuvent pas. Hein. Pensons à eux aussi. Ceux qui ne peuvent pas aller en ligne, qu'est-ce qu'ils font? Donc, c'est important aussi de penser à eux. Et ceux qui se rendent au magasin, ceux qui ont des mobilités, qui ont une condition de handicap ou en perte d'autonomie ou aînés ou des difficultés physiquement, qui veulent faire livrer aussi, ben, ils n'ont pas droit à ça. Donc, c'est sûr et certain que ça serait fun si les gens du métro pourraient penser à tout le monde. Hein? Je pense que ça ferait une belle publicité pour eux, je le crois. Il faut qu'ils viennent en aide aux personnes en condition de handicap. C'est une belle initiative. En tout cas, c'est une idée que j'ai envoyée à l'air. Merci de l'appliquer, en tout cas. Si vous voulez, ceux qui sont en ligne, vous avez, pour les métros participants, vous avez la livraison incluse. Donc, mais il faut s'inscrire auprès du RAPLIC. Donc, le RAPLIC, vous allez justement vous allez en ligne, le RAPLIQ, OK? Le RAPLIQ. Vous allez là pour vous inscrire pour pouvoir bénéficier de la livraison. Alors, merci beaucoup. Aussi, en terminant, je ne veux pas remercier, mais vous avez aussi, si vous avez des litiges avec la santé, vous avez le Conseil de la protection des malades avec la protection santé, donc 49,95 $. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, bien, appelez pour voir les arrangements possibles. D'accord? Parce qu'il y a des arrangements possibles, mais je veux que ce soit eux autres là, qui le disent. Je ne veux pas que ce soit nous. Et puis, qui s'arrangent avec vous. Hein? D'accord? Il y a des places, mais il est très limité. C'est seulement pour vous dire ça. Donc, parce qu'il faut payer, bien sûr, c'est la personne-là qui travaille justement pour les conseils juridiques, hein, avec le nom, bien entendu, avocat ou avocate. Donc, ces gens-là, il faut les payer, ils travaillent pour la loi, justement. Mais on a eu un bon prix, 49,95 $. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, bien, comme je vous l'ai dit, appelez, s'il vous plaît, au Conseil de la protection des malades pour être sûr des arrangements possibles. D'accord? Donc, c'est juste ça que j'ai à vous dire. Et les places sont limitées. Daniel? Oui. Je peux-tu dire un dernier mot? Oui, vas-y, en terminant. C'est un beau petit poème que j'ai vu. Je le lis pour Stéphane Lavoie, mon idole. Daniel, tu le connais. C'est un grand barbu, pour dire à Luc et aux téléspectateurs, c'était un grand barbu tatoué de partout. En tout cas, le poème va tellement bien pour lui. Aimer une personne pour son apparence, c'est comme aimer un livre pour sa couverture. Prends le temps de l'ouvrir, car le cœur est comme la mer. C'est dans ses profondeurs que l'on découvre ses plus grandes richesses. C'est beau, hein? Oui. Hum? Alors, là, ça veut dire le jugement, là, quand tu l'as devant toi, là, si tu juges, là, attends de connaître la personne. Surtout, tout le monde le regardait. Dans quelle gang que t'es, toi? Ben, moi, je suis dans la gang. Je suis dans la gang du cœur. Ouais. Mais t'es tatoué partout. T'as un tatou. T'as un tatou. Comme dirait. Il n'avait beaucoup de tatous. Louis-José Wood. Les tatous, comme on dit. Mais les tatous ne veulent pas dire qu'est-ce qu'il y a en profondeur de cette personne. Voilà. Non. Donc, monsieur le tatou a eu un beau bébé aussi. Oui. Oh, écoute, c'est ça qui l'a. C'est ça qui l'a. Créativité. C'est ça qui l'a fait
souffrir autant, il ne voulait pas mourir, il ne voulait pas mourir, il avait sa petite cocotte, c'était sa vie, mais mon Dieu qui s'est battu pour le système de santé, c'est pas possible. Hein, Daniel? C'était intense son affaire, puis c'était un batailleur, puis en tout cas, je lève mon chapeau encore, Stéphane, puis tu me vois, là. Par rapport de ça, oui. Puis justement, il est allé voir la ministre et puis il a transmis quelque chose à elle qu'elle a senti. Elle n'a jamais répondu. Non, ben, elle aussi, elle a vécu ça, Nicole. Elle a vécu ça aussi. Oui, mais elle aurait pu y répondre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, elle aurait pu faire ça, mais écoute, en tout cas. Anyway. Ouais. Elle a fait le spectacle. Non. Parce que son mari, elle s'est not occupée jusqu'à la fin. Je peux te dire une chose, non, tu peux pas dire ça. De Marguerite. Elle s'est occupée de son mari jusqu'à la fin. OK? Jusqu'à la fin. Elle n'a pas demandé de l'aide de personne. Elle s'est occupée elle-même. Il faut faire attention de l'apparence. Attention, hein? Oui, je sais, je viens de juger. Attention, s'il vous plaît. Oui. Donc, des fois, il faut faire attention au livre, comme à la couverture. Attention. Alors, mesdames et messieurs, sur ces bons mots, on est parlé de la philosophie, hein, Nicole? Mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là pour la 420e et, comme on dit, améliorons notre système de santé. Merci et au revoir. Bon après-midi à tout le monde. Bye-bye, à demain. Bye-bye, merci. Bye, la gang. Bye. Merci la gang.